Yes, vous pouvez prendre place, vous pouvez prendre place. Yes, merci au band de louanges. Tu es notre Dieu. Et ce matin, on vient ici à l'église. On vient dans le Théâtre Granada pour faire l'église. Et c'est tellement bénissant. On prend ces 2 heures-là par semaine pour rencontrer Dieu, pour qu'il puisse se révéler à nous. Je souhaite vraiment que ce matin, vous puissiez vivre un moment dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu viens, que tu mets les pieds au Théâtre Granada, à l'église, à Acts 21. Peut-être que c'est un ami qui t'a invité. Peut-être que tu es comme très en analyse de ce qui se passe. Un piano avec des musiciens qui chantent « Tu es notre Dieu », puis toutes sortes de gens de toutes sortes d'âges qui tapent des mains et qui disent « Tu es notre Dieu, oh oh ». Et possiblement que c'est peut-être très déstabilisant pour toi. Je t'invite à être ouvert ce matin. Je t'invite à ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te rencontrer. Dieu, c'est un Dieu personnel. Dieu, c'est un Dieu qui veut parler au cœur. C'est un Dieu qui veut... c'est un bon papa et qui veut parler à ses enfants. Alors que ça fasse plusieurs années que tu connaisses Dieu ou que c'est la première fois que tu mets même les pieds dans une église, nous autres, on est juste un moyen, un outil utilisé entre les mains de Dieu pour que chacun d'entre vous puissiez rencontrer Dieu, évoluer dans votre relation avec lui et qu'ensemble, en tant qu'Église, quand on se réunit, 400-500 personnes, c'est comme une grande famille, tous habités du même esprit, tous habités, tous les enfants du même Père et ça devient une fête, ça devient un moment de célébration. Et je continue cette semaine dans la série qu'on a commencée il y a quelques semaines, justement, « Tu es ce que tu aimes ». C'est une série qui parle de comment est-ce que nos cœurs dans notre société actuelle sont souvent attirés vers toutes sortes de choses que l'on aime. Et des fois, ça nous entraîne ailleurs que vers Dieu. Et le titre du message de ce matin, qui s'en vient bientôt, il faudrait peut-être que j'ouvre ça, ça aiderait peut-être. Dans quelle histoire es-tu? Voilà. Donc, dans quelle histoire es-tu? Ça fait allusion au fait que tous les gens sur la planète Terre sont dans une certaine histoire. Quand on te demande, quand tu es un peu plus jeune, on dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas être plus grand? » Souvent, les enfants ou les gens vont dire « Ah, moi j'aimerais être, moi j'aimerais être. » Moi, quand je pose cette question-là à mon petit garçon, c'est un fait vécu, je dis, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas être plus grand? Il me dit, j'aimerais laver de la vaisselle. alors je le respecte dans ses choix. Et il veut laver de la vaisselle, et c'est pour ça que la semaine passée, on est allé visiter une caserne de pompiers. On a dit, OK, on va juste faire connaître le monde, là, tu sais. Fait que, on est arrêté à la caserne de pompiers, puis on a dit, hey, regarde les gros trucks, ah, c'est trippant ça, vaisselle, truck de pompiers. Okay? Mais tout ça pour dire, le lien là-dedans, c'est que parfois, on aspire à des choses pour notre avenir. On aspire à des choses pour toute notre vie. Et supposons que je te disais, quel est le sens de ta vie? Quelle est la direction? Quel est dans quelle histoire ou dans quelle pièce de théâtre tu joues? Et c'est là où est-ce que souvent notre aspiration la plus grande, la plus profonde, la plus viscérale, se situe souvent dans notre imaginaire ou notre perception, notre vision du royaume. Quel est mon royaume que je poursuis? Et souvent, ça définit notre histoire dans laquelle on évolue. Si je veux une histoire ou un royaume qui va toucher, puis c'est sûr que il y a quelques semaines, il y a 2 semaines en particulier, Jasmin parlait du centre d'achat. Comment est-ce qu'on est dans une société de consommation et comment est-ce que le centre d'achat est comme un endroit où est-ce qu'on adore, on est ce que l'on aime et ce que l'on aime, c'est le matériel. Et on dirait que quand on procède à l'achat de quelque chose, on dirait qu'on a un sentiment qu'on poursuit un rêve et il me semble que cet achat-là va me procurer une partie de ce rêve-là et on se rend compte qu'après quelques semaines, quelques jours, on dirait que c'est pas aussi bon que ce qu'on s'imaginait et ça s'estompe rapidement. Et c'est là où est-ce que, dans quelle histoire es-tu, décris un peu quelle est l'histoire que tu aspires pour ta vie. Supposons que tu arrives à la fin de ta vie et je te demande, dans quelle histoire tu as joué durant toute ta vie? Souvent, les gens vont dire, ils vont me décrire leur travail, ils vont me décrire leur famille, ils vont me décrire ce qu'ils sont le plus fiers dans leur accomplissement.
Et ça décrit très bien l'histoire dans laquelle ils ont joué. Mon premier point ce matin, et ça va être un peu justement ce qu'on... je pense que la manette ne fonctionne pas très bien, fait que on va y aller avec... Oui, exact. Comprendre l'Évangile avec tes tripes, c'est... les tripes, en anglais, on dit le guts, un gut feeling. En français, on dit dans tes tripes, donc dans ton intestin grêle. Comprendre l'Évangile avec tes tripes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Évangile... Et là, plongez-vous quelques secondes avec moi. L'adoration est au cœur de l'être humain. C'est imprégné en nous. Et quand Dieu a créé chacun des êtres humains, il l'a bâti à son image. A bâti chacun des êtres humains avec une aspiration, un désir d'adoration. Nous avons été bâtis comme des adorateurs. Et l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que on aspire tous à un royaume. Et quand Dieu nous a bâtis d'une certaine façon en voulant, justement, il a dit, allez, peuplez la terre, remplissez la terre, comme gouvernez-la d'une façon qui va être prolifique, ça va être bénéfique. C'est ça mon plan. Vous avez été créés pour être à mon image et pour être des porteurs de l'image de Dieu partout où est-ce qu'on circule. Et c'est là où est-ce que le péché est venu bousiller tout ça. Il est venu distorsionner nos désirs. Des désirs qui, à l'origine, étaient bons, sont devenus distorsionnés et même maladifs. Ou est-ce qu'au début, on avait été créé pour les relations, on est devenu des dépendants affectifs? Ou est-ce qu'au début, on a été créé pour justement entretenir la terre pour qu'elle produise? On est devenu des exploiteurs de la terre pour la faire mourir? Ou est-ce qu'au départ, Dieu nous avait créés pour être des porteurs de son image avec de la joie? On est devenu adeptes du plaisir. Et même, en anglais, on dit craving, tu sais, où est-ce qu'on a très, très faim du plaisir. Et c'est là où est-ce que tous nos désirs primaires, qui sont imbriqués dans notre ADN, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, le péché est venu distorsionner tout cela. Et le péché est venu distorsionner dans le sens où est-ce que ces éléments-là qui étaient sains au début deviennent malsains et nous conduisent à la destruction. Et ce que ça amène éventuellement, c'est qu'on se bâtit un royaume sur ce qu'on pense qui va nous amener au plaisir ou au bonheur, et au final, on se retrouve vide de sens, parce que ce qu'on poursuit est vide de sens. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, et quand je dis comprendre l'Évangile avec tes tripes, souvent il y a plusieurs personnes, j'ai une citation plus loin dans la prédication par rapport à ça, mais souvent il y a des gens qui voient les chrétiens comme étant des gens qui sont contraints à être des gens qui ne vivent pas pleinement leur humanité. Ils sont comme déconnectés du vrai plaisir. C'est comme s'ils rentrent à l'église basés sur des dogmes, ils doivent faire, pas faire, ils deviennent tristes, renfermés sur eux, coupés du monde extérieur. Et souvent, les gens voient le christianisme comme ça. Et pourtant, le christianisme, c'est justement de retrouver pleinement notre pleine humanité par laquelle on a été bâti à l'origine. Donc, c'est complètement l'inverse. Dieu ne veut pas qu'on soit justement compressé dans quelque chose qu'il ne nous a pas bâti pour. Il veut qu'on découvre le vrai sens pour lequel il nous a bâtis. Et c'est là où est-ce que quand on découvre notre pleine humanité. Il n'y a rien de plus humain que de devenir chrétien. Et aujourd'hui, je vais justement amener toute cette notion-là. Alors, tu ne seras jamais autant libéré de la déformation, jamais tu vas être autant libéré de la déformation en comprenant l'Évangile, la bonne nouvelle, que quand Jésus est venu, puis ça, je vais en parler plus loin, quand Jésus est venu, il a rétabli justement ce que le péché voulait détruire, ce que le péché veut détruire, ce que l'ennemi veut amener à être distorsionné. Jésus le restaure. Jésus veut le restaurer. Et quand je dis « il veut le restaurer », c'est quelque chose qui se fait progressivement dans le présent, mais qui sera accompli complètement dans le futur. Il y a une citation que je trouve vraiment puissante, vous ne l'aurez pas à l'écran, mais ça vient de James Smith, qui est un chercheur, un philosophe et un théologien, qui dit ceci. Il dit « Les liturgies chrétiennes, les habitudes chrétiennes ne peuvent seulement impliquer l'intellect. Ça doit aussi viser tout le corps, les sens, l'esprit, etc. L'adoration chrétienne, qui sera la plus recalibrante, doit être incarnée, tangible et viscérale. Notre adoration doit être ancrée, centrée et redirigée vers Jésus-Christ dans une sorte de station de nettoyage des différentes liturgies sociétales que l'on a absorbées. »
Et c'est là où est-ce que souvent on voit Jésus et on voit le christianisme comme étant une institution encadrante, limitative et même castrante. Et pourtant, la bonne nouvelle de Jésus, quand on la comprend avec nos tripes, quand on la comprend avec, puis quand je dis nos tripes, c'est avec notre ADN primaire, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Les liturgies chrétiennes, ou plutôt le mécanisme par lequel on veut avancer dans une connaissance plus profonde de qui est Dieu, qui va changer notre identité, dans quoi on s'enracine, qui va changer notre vision du monde, qui va changer par la suite nos actions et qui va déclencher une réflexion. Et tantôt, je vais vous montrer, je vais expliquer davantage ce diagramme, mais c'est là où est-ce que d'être chrétien, ce n'est pas moins, mais plus humain. C'est là où est-ce que comment de gens poursuivent toutes sortes de choses. Et ça, cette histoire-là, si je ne l'ai pas entendue des centaines de fois, je ne l'ai pas entendue une fois. Combien de gens poursuivent toutes sortes de choses et quand ils trouvent Jésus, ils disent « Wow, j'ai trouvé et mon cœur est en joie. » Puis les autres autour sont comme « Mais c'est quoi que tu as trouvé? Je ne comprends pas. » Et ça me fait penser à une citation d'un humoriste américain qui dit « Tu ne peux pas savoir et connaître l'expérience de tenir un chat par la queue avant de l'avoir fait toi-même. » Tu peux voir comme quelqu'un le faire, puis faire « Oui, oui, oui », puis ça a l'air comme quelque chose, tu sais. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté toi-même, vous allez voir le lien après, là, tu ne peux pas savoir c'est quoi que tu feels. Et je trouvais ça quand même une image très proche de c'est quoi expérimenter Jésus. Souvent, les gens autour sont comme, tu peux me l'expliquer, intellectuellement, tu peux me dire qu'est-ce que ça a changé, mais c'est difficile à comprendre profondément parce que tu me donnes des informations que je comprends avec mon cerveau, mais que je ne vis pas avec mon cœur. Parce qu'une rencontre avec Dieu, c'est une expérience de cœur, premièrement. Dieu touche ton cœur, puis des fois par des situations, des circonstances, des paroles, que pour l'autre à côté, ça ne sera pas du tout touchant, mais toi, Dieu, a transpercé ton cœur. Et tu as fait l'expérience, tu es comme, je ne peux pas t'expliquer avec beaucoup, beaucoup d'arguments ce que je vis, mais je vis quelque chose que toute ma vie, je cherchais à découvrir et que maintenant, j'ai découvert. Et les autres qui sont dans une autre histoire sont comme, mais ton histoire, cette histoire-là avec Jésus, m'attire pas. Parce que c'est pas dans la même direction, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de gain réel, il n'y a pas d'éléments qu'en ce moment je poursuis qui se retrouvent dans ce que tu as trouvé en Jésus. Et c'est toute là l'histoire personnelle pour chacun d'entre vous du christianisme. Où est-ce que Jésus te poursuit personnellement? Oui, on se retrouve en Église et oui, on vit quelque chose de collectif. Oui, chaque personne ici a un cheminement personnel. Mais quand on se retrouve ici, on célèbre ensemble. Mais Dieu veut premièrement parler à ton cœur, chacune des personnes ici. Alors, je continue, prochaine diapo. Alors, l'adoration nous caractérise. Et c'est pas une faute d'orthographe, c'est voulu comme ça. Le rituel le plus populaire, c'est la consommation dans notre société. C'est la consommation qui nous amène dans une dynamique où est-ce que on se sent, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Dans notre société occidentale, ici en Amérique et particulièrement au Québec encore plus, on est dans une société de consommation. On sait de posséder un peu plus. Ça s'estompe un petit peu avec les jeunes générations, les Y et les Z, où est-ce que le temps, les relations sont un petit peu plus significatives, dans le sens que c'est ce qu'ils poursuivent davantage. Mais on voit que la consommation, le centre d'achat, par exemple, est devenu un centre de rituel pour notre histoire, dans lequel on poursuit. Et pensez pas que parce qu'on est chrétien, on y échappe. Souvent, on pense que parce qu'on est chrétien, on est extérieur à ces dynamiques-là. Et c'est là où est-ce que toutes les rituels chrétiens. Et quand je dis rituel, c'est on se retrouve ici à entendre parler de la parole de Dieu, à chanter des louanges à Dieu, des chants à Dieu. On prend la communion comme ce matin et tous ces éléments-là nous aident, comme dans la citation que je viens de mentionner, c'est une station d'épuration de tous les différents rituels de la société pour décalibrer notre cœur. Vous en souvenez, il y a quelques semaines, je parlais du fait comment est-ce que notre cœur est une boussole et le nord pointe à Dieu, mais il y a toutes sortes d'aimants qui viennent déranger cette aiguille-là, puis de manière on pointe ailleurs. On pointe à une autre chose, à une autre personne, on pointe à d'autres éléments vers lesquels on veut poursuivre. Et ça vient complètement nous distorsionner. Prochaine diapo. Dans Matthieu 6, le verset 9 à 10, il est écrit « Notre Père céleste,
Que la sainteté de ton nom soit respectée. Un des versets les plus connus, le Notre Père. Donc, Notre Père qui est aux cieux, que ça vous dit quelque chose? C'est la même chose, c'est une autre version. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que je veux vous faire remarquer là-dedans, celui-là, ce verset-là, et le verset d'après, que tu peux mettre maintenant. Deux versets qui parlent de qu'on aspire tous à une fin heureuse. Comment est-ce que c'est comme décevant quand on écoute un film et que ça finit mal? On aime une fin heureuse. L'être humain est profondément marqué par les histoires. Il est marqué par comme l'aspect esthétique, l'aspect historique, l'aspect métaphorique. Métaphorique, c'est un peu un gros mot, mais l'aspect d'une image, un exemple. L'humain aime ça. On aime écouter un film qui finit bien. Et c'est pas pour rien. Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés avec une ADN, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On aspire à ton retour, on aspire à un monde meilleur. Et savez-vous quoi? Souvent, j'entends des gens dire, on a hâte au ciel comme si c'était quelque chose qui était comme si la terre, ça va être comme détruit, puis le ciel, c'est comme une autre affaire. Et là, mets le verset d'après, la diapo d'après, Apocalypse 21, le dernier chapitre de la Bible, qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Souvent, on a l'impression que Dieu veut abolir la terre actuelle. Il veut la restaurer. Il veut la restaurer. Il veut préparer la nouvelle Jérusalem. Il veut amener la terre où est-ce qu'une terre gouvernée par Jésus, c'est une terre qui va être littéralement différente. Une terre où est-ce que, oui, les chrétiens vont pouvoir vivre une pleine relation avec Jésus. Une pleine relation avec Jésus, puis je ne dis pas qu'on ne peut pas la vivre maintenant. Je dis juste qu'en ce moment, il y a toutes sortes d'éléments et d'obstacles, et il y a toutes sortes une société et un monde qui n'est pas gouverné pleinement par Jésus. En ce moment. Mais on aspire à ce jour-là. Nos tripes aspirent à ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est imbriqué dans notre ADN. On aime les fins heureuses. Et ça, c'est une fin heureuse. C'est une fin heureuse où est-ce qu'un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu l'aies rencontré ou que tu ne l'aies pas rencontré. Et je lisais un article sur, justement, en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui sortent par rapport au climat, par rapport à la Terre, par rapport à comment est-ce que ça va pas bien. Et j'écoutais une vidéo sur Découverte qui parlait des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires qui, en ce moment, sont en train de fabriquer des endroits où les entreposer parce que les déchets nucléaires, ça dure des milliers d'années avant qu'ils ne soient plus dangereux. Et ça me faisait bizarre d'entendre quelqu'un parler, oui, mais comme dans 2000 ans, ça va comme les déchets vont être moins nocifs pour l'être humain. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, on regarde toutes les nouvelles, on regarde tous l'état critique de la Terre, et là, on est comme, OK, en reste-tu vraiment pour 2000 ans? Et il y a tellement puis je ne rentrerai pas, ce n'est pas une prédication sur la fin des temps, mais on est dans la fin des temps. Il va y avoir une fin des temps. Et cette fin-là, sachez-le, ça va être une fin où est-ce que Jésus va revenir pour gouverner. Jésus va revenir et ça va être glorieux. Ça va être fantastique. Et savez-vous quoi? On aspire à ça même si on ne le sait pas. Parce que c'est imbriqué dans nos tripes. C'est imbriqué là en nous. Dieu nous a bâtis pour aspirer à une fin heureuse. Et un jour, il va l'accomplir, cette fin heureuse-là. Prochaine diapo. C'est là où est-ce que N.T. Wright, c'est un auteur fantastique, qui a écrit un livre, et il dit ceci. « Beaucoup de gens pensent qu'être chrétien fait de vous un être sous-humain. Ou, du moins que pleinement humain. Les gens croient que le but de la vie est de passer un moment merveilleux en profitant pleinement de la vie humaine. Et dans l'Église, nous sommes en quelque sorte refermés et tristes. Eh bien, les choses ne devraient pas être comme ça. Être chrétien est censé vous rendre plus humain, plus pleinement vous-même. Cela signifie que vous êtes censé devenir quelqu'un qui reflète l'image de Dieu. Et ça, c'est une citation qui résume ce que je dis depuis le début.
on est fait à l'image de Dieu, on poursuit quelque chose qui est imbriqué en nous. Et être chrétien, ce n'est pas d'être moins humain, c'est d'être plus humain. Parce qu'on a été créé de cette manière-là. Et c'est assez extraordinaire de voir comment est-ce que, quand je vous parle de la vertu, quand on pense à la définition de la vertu, c'est qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. La vision chrétienne de la vertu est précisément de découvrir ce qui signifie d'être totalement humain. Humain dans un sens que la plupart d'entre nous n'imaginons même pas. La vertu, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour mon âme, pas juste pour les gens autour de moi. Et c'est là où est-ce que la société, dans sa définition de la vertu, diffère totalement. Parce que ça dépend dans quelle histoire tu vis. Si tu vis dans une histoire dans laquelle, je ne sais pas moi, je donne un exemple comme ça, si tu vis dans une histoire où est-ce que l'important c'est de gagner, ça sert à quoi de participer si l'important c'est pas de gagner? La compétition, de dominer, d'être comme... Puis quand je dis dominer, c'est pas dominer les autres, c'est dominer, d'être compétitif et de gagner. OK? C'est clair que l'humilité et la douceur de Jésus est vue comme un signe de faiblesse. Lui, je ne le veux pas dans mon équipe. Comme si les chrétiens sont appelés à pardonner leur ennemi. J'en veux pas des chrétiens. Parce que moi, quand quelqu'un me frappe sa joue gauche, inquiétez-vous pas que je ne présenterai pas l'autre joue. Il va recevoir ma main droite. Pow! Dans quelle histoire es-tu? Donc, supposons que je prends quelque chose, une image plus proche. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Rambo, dans les années 80. Rambo, puis c'est drôle parce qu'il est sorti récemment sur Netflix, comme réédité. Donc, Rambo, je vous le dis, je pense pas, dans un film où est-ce que, disons, la vengeance est comme le plat de résistance de base, je pense pas qu'il aurait pris Jésus dans son équipe. De faire comme, mais non, mais on va pardonner, là, tu sais. Non! On va les tuer! Alors, c'est là où est-ce que, puis là, je prends un exemple ridicule, mais dans toutes les histoires et tous les éléments que l'on veut poursuivre, la vertu va toujours être, c'est qui que je veux dans mon équipe, ça va selon mon histoire. Si moi, le but c'est de gagner, je veux quelqu'un qui est dur en négociation, dur en affaires, quelqu'un qui va avoir une vision extrêmement compétitive, quelqu'un qui va avoir du gut, quelqu'un qui va s'affirmer, qui va être capable d'argumenter, de gagner ses argumentations, et les faibles, les humbles, les gens qui sont autour, qui ont la langue dans sa poche, j'en veux pas. Et c'est là que toute la vertu, tout le 1 Corinthiens 13, où est-ce qu'on parle, c'est un passage qui parle de l'amour. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Ben là, voyons donc, comme non, hey, moi je ne veux pas avoir ce genre de vertu-là, parce que l'histoire que je poursuis, moi, ben, des fois, je suis un entrepreneur, puis il faut que je fasse des affaires, une coupe d'affaires croche, hey, tout le monde le fait, c'est de même, ça marche. Fait que mon histoire, ce que je poursuis, c'est d'avoir justement un condo en Floride, c'est d'avoir une belle retraite, puis j'ai pas le choix d'être un peu malhonnête une fois de temps en temps. Donc, 1 Corinthiens 13, ça ne m'intéresse pas. Alors, voyez la citation que je vous ai lue. Ou est-ce que les chrétiens, c'est des gens qui font rien de malhonnête, mais moi, dans mon histoire, il y a parfois des zones croches qui sont acceptables, parce que le gouvernement, lui aussi, là, il nous impose. Fait que, c'est sûr et certain que je n'ai pas le choix d'eux. Alors, les chrétiens sont des sous-humains qui ne rentrent pas bien dans mon histoire, parce que moi, mon histoire, ça domine. Alors, voyez comment est-ce que toute notre vision du monde va changer et notre vision de la vertu va changer. Prochaine citation, prochaine diapo. C'est encore le même auteur dans le même livre qui dit « Conçu pour la spiritualité, nous nous vautrons dans l'introspection. » Tu sais, comme tout le New Age. Va creuser en dedans de toi. Tu as ton Dieu en dedans de toi. Et on ne parle pas de Dieu qui vient habiter en toi, on parle de toi. Je continue. Fait pour la joie, nous nous installons pour le plaisir. On a été fabriqués pour la joie. Dieu nous a fabriqués de même. Notre ADN est dessiné pour la joie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ces plaisirs-là, cet ADN-là a été distorsionné par le péché. Maintenant, on poursuit quoi? Le plaisir. Hein? Comment est-ce que on est dans une société de plaisir, d'hédonisme? Ensuite, il dit, on a été fait pour la justice, nous réclamons vengeance. Donc, quand on a été fait avec un désir de justice, quand on voit des choses atroces dans le monde, on est comme, je veux qu'il souffre, je veux qu'il meure. Et c'est là où est-ce que notre désir de justice a été transformé en désir de vengeance.
Fait pour les relations, nous insistons sur notre propre chemin. Et souvent, on en devient dépendant. On brise même parfois nos relations et les gens autour de nous. Parce qu'on a été fait à l'origine pour être... Dieu est un Dieu relationnel. Il le décrit bien dans la Trinité, qu'il vit avec son Fils et le Saint-Esprit. Il a créé les êtres humains pour être en relation parfaite avec lui, mais le péché est venu distorsionner ça. Maintenant, l'être humain, il est fait pour les relations, mais il devient dépendant des relations. Je pense que c'est ça qui va être au centre de ma vie pour m'apporter le bonheur. Fait pour la beauté, nous sommes satisfaits de sentiments éphémères, de publicité qui nous donne une image faussée de ce à quoi on aspire. Mais la nouvelle création a déjà commencé. Le soleil a commencé à se lever. Les chrétiens sont appelés à laisser dans le tombeau de Jésus-Christ tout ce qui appartient à la rupture et à l'incomplétude du monde actuel. C'est tout simplement ce que signifie être chrétien, suivre Jésus-Christ dans le nouveau monde de Dieu qu'il a ouvert devant nous. Maintenant, ici, 2019, pas juste le monde à venir, mais le monde maintenant. Complètement embrassé, être un disciple de Jésus, c'est de lui faire confiance qu'il sait, lui, c'est quoi être pleinement humain et qu'il connaît mieux que moi-même ce que j'ai besoin pour remplir ce vide que je tente par tous les moyens de remplir. Et que même en tant que chrétien, c'est le même défi auquel on est confronté. On arrive dans une société et je côtoie des gens, puis là, je suis comme, OK, j'aimerais faire partie un peu de cette histoire-là, puis un peu de cette histoire-là, puis de m'amener, ça fait une split. Parce que, puis là, je reviens à l'Église, je reviens avec Dieu, je ouvre sa parole, puis je reviens dans la prière, puis là, je dis, Dieu, c'est toi, je veux découvrir, et je veux que tu me recalibres, parce que là, je sens que j'ai des aimants autour de moi qui m'attirent dans toutes sortes de directions qui ne sont pas la tienne. Ça m'attire dans plein de directions, et je sais que j'ai perdu le nord. J'ai perdu le nord, et ça m'empêche d'être pleinement humain. Je m'en rends pas compte, parce que j'ai l'impression que j'en veux juste plus d'aimants. Mais j'ai perdu le nord. Et le Nord, c'est la seule personne qui sait profondément ce que tu as besoin parce qu'il t'a créé. Prochaine diapo. Alasdair MacIntyre, un autre auteur que j'aime beaucoup, il dit « Je ne peux répondre à la question « Pourquoi je suis sur Terre ?» avant de répondre premièrement à la question « De quelle histoire je fais partie ?» Alors, quelle histoire fais-tu partie? Et je ne pose pas la question aux 5 à 10 % de la salle que c'est leur première fois qu'ils viennent. Ce que je veux dire, je ne pose pas seulement la question à vous. Je pose la question à 100 % de la salle. Parce que vous ne pouvez savoir à quel point, en tant que chrétien, on est bombardé de c'est quoi la vraie vertu, c'est quoi être humain, et c'est quoi vraiment profiter de la vie. C'est quoi le vrai sens de la vie. On l'a bien compris dans la publicité. On nous lance des slogans qui, à la base, parlent à notre cœur. Fais-le pour toi. Ouais. Puis après, on le sait que si je le fais pour moi, je deviens égocentrique et je détruis les gens autour de moi. Je sais que ça me conduit au plus grand de mes malheurs et au plus grand des malheurs des gens autour de moi, mais on dirait que ça parle un peu à quelque chose que j'aspire. Fais-le pour moi. Ah oui, tu le mérites bien. Covergirl. À peu près tous les slogans parle à notre cœur d'une façon qui soit cadre très bien dans l'histoire que je poursuis, mais que l'histoire de Dieu me dit autre chose. Jésus dit, tu n'as pas le choix de passer par moi pour aller à Dieu. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Il dit ça, Jésus. Il dit comme, quiconque va croire en moi n'aura plus jamais soif. Jésus dit ça. Jésus dit aussi, comme, puis ça c'est Dieu qui dit, puis c'est Jean qui dit ça, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Parce que si vous croyez en lui, vous ne périrez pas. Puis quand il dit périrez pas, c'est pas juste périrez pas humainement, style tu vas te retrouver dans la tombe. C'est tu ne périras pas spirituellement. Et savez-vous quoi? Quand on est vide de Dieu, quand on aspire à Dieu, on se sent quoi? Vide. Vide de sens, vide de comme je cherche mais je ne trouve pas. Et Dieu dit, vous ne mourrez pas spirituellement. Et comment est-ce qu'une personne qui est vide trop longtemps se sent dépérir et mourir? Et c'est exactement ce que Dieu dit. Si tu crois en Jésus,
Tu vas être sauvé, pas sauvé seulement de tes péchés, de la distance de Dieu éternel. Non, tu vas être sauvé de ce que tu cherches et que tu ne trouves pas parce que Jésus dit, si vous me cherchez, vous ne me trouvez pas parce que vous ne cherchez pas à bonne place. Cherchez à bonne place dans ma parole, cherchez auprès du Créateur parce que je sais exactement comment je t'ai bâti. Et là, prochaine diapo, imaginez un beau feu de camp. Un beau feu de camp, l'été s'en vient, il me semble que ça va être le fun. Et là, on est comme autour d'un feu de camp. Et qui dit feu de camp dit marshmallow. Et là, on est comme, yeah, feu de camp, marshmallow. Hey. Et là, on est comme, OK. Là, supposons que tu as fait un feu par hasard dans une plaine, OK? Il y a une plaine, puis là, tu as un sac de marshmallows, tu as ton feu qui est vraiment beau de même, puis il crépite, clic, 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 clic. Et là, c'est merveilleux. Et là, tu dis, je vais regarder parce qu'il n'y a aucun arbre autour, OK? Mais là, comme par hasard, tu t'es amené une flûte! Parce que, tu voulais jouer autour du feu, fait que là, t'es comme, yeah, tu sais, fait que tu sors ça, puis là, comme, yeah! Puis là, t'es comme, ça me tenterait tellement de manger un marshmallow, puis là, tu dis, ah! Puis là, t'es comme... Puis là, c'est sûr, elle est en plastique, fait que, ou en bois, un ou l'autre, ça va cramer, tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, ton marshmallow, il chauffe un peu, mais après ça, ça sent le plastique tout partout, c'est comme, ça pue, là. Fait que là, après ça, t'es comme, oh, boy. Puis là, après ça, tu dis, ah, maudite flûte! Puis là, t'es comme... Puis là, tu te fâches après la flûte, tu dis, eh, boy! C'est vraiment une flûte de pied de qualité. La raison pour laquelle tu te frustres après la flûte, c'est parce que tu l'as utilisée pas dans sa bonne fonction. Et des fois, c'est exactement ce qu'on fait avec l'être humain. Même si mon exemple peut paraître loin de ta réalité, des fois, on poursuit un but avec les mauvais outils et on se frustre après le trajet. Mais là, Dieu est comme, non, j'ai pas créé la flûte. Supposons que tu te remets dans la même allégorie que je faisais par rapport à l'être humain. Où est-ce que Dieu nous a créés, il sait pourquoi on a été créés. Il n'a pas créé, le fabricant de flûte n'a pas créé la flûte, puis il ne pouvait pas s'imaginer qu'il devait écrire dans le mode d'emploi, ne pas utiliser avec des marshmallows pour que tu ne le fasses pas. Alors là, lui, il n'a pas créé ça pour faire griller des marshmallows. Donc, c'est sûr que ça va être un échec lamentable. Donc, de la même façon que Dieu a créé l'être humain pour accomplir un but précis, avec un ADN précis, avec des caractéristiques précises, mais mal utilisé, avec des sentiments distorsionnés, des désirs distorsionnés, avec un nord qui ne pointe pas le nord, on se retrouve à courir après quelque chose qu'on ne peut assouvir profondément. Et là, on se fâche après comme « Ah, les humains! Ah, les humains! » Non! C'est la mauvaise histoire! C'est ta foi, tu la mets dans la mauvaise histoire. Et tu es en train de dire, ouais, Dieu, il y a comme, puis souvent ça, j'entends ça, pourquoi Dieu laisse aller de la souffrance dans le monde s'il est si bon? Dieu nous a créés d'une manière, l'humain a dit non, je ne veux pas de Dieu. L'humain a laissé entrer le péché, a dit ça c'est notre histoire, ça c'est mon histoire, et je crois sincèrement que d'être dominant, de vouloir être très compétitif, et même d'utiliser parfois la violence pour arriver à mes fins dans mon histoire, ça va être plus efficace pour mon bonheur. Et là, il occasionne toutes sortes de souffrances autour de lui, et Jésus dit non, viens vers moi, je suis le chemin et la vérité. Il dit les mêmes vérités. Et c'est pour ça que je vous le dis, dans des pays où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, où est-ce que leur histoire est beaucoup plus souffrante et ils découvrent actuellement que leur histoire n'est pas bonne, c'est des pays qui, oui, puis là, nous autres, on va l'interpréter, ils vont vers la béquille, la religion. Non, ils découvrent que leur histoire n'est pas la bonne pour assouvir ce qu'ils pensaient être la bonne histoire. Nous autres, en ce moment, et je lisais un article super intéressant sur le capitalisme. Des années 80 aux années 2000, c'était la religion de l'Amérique du Nord. Et je lisais un article sur le gap des générations, et la génération Y a été sensibilisée, qui est les 25-35, et les 25 et moins, les 15-25, la génération Z, ne sont pas seulement sensibilisés, ils deviennent activistes. Donc, ils n'achètent plus le produit s'il est mal fabriqué, s'il n'est pas fabriqué d'une façon consciente. Alors, on a juste un retour du balancier vers une autre histoire.
On avait le capitalisme, c'est comme, hey, ça c'est l'histoire. American Dream. Et ça fonctionne. Et ça, me semble, c'est le bonheur. Puis tu vois des publicités, puis c'est grosse maison, gros chalet, gros char, gros chien, tout ce que tu veux, puis wow! Puis là, tu te dis, wow, OK, la planète en peut plus. Ah, c'est pas la bonne histoire parce qu'on va crever dans 50 ans. Donc, hey, wow, on va faire d'autres choses. Peace and love, puis on revient avec du patchouli, puis on s'habille en sac de jute. Puis là, c'est comme une autre histoire. Et je ne suis pas en train de pointer comme si je suis en train de ridiculiser quoi que ce soit. Je suis en train de dire que l'être humain, depuis l'ère du temps, a voulu se faire confiance sur son histoire. A voulu dire, moi, je connais l'histoire du bonheur. Et je vais la poursuivre jusqu'à 84 ans. Et à la fin, sûrement que je vais atteindre le nirvana. Quel mensonge! Dieu est triste. Dieu est triste parce qu'il sait profondément que ce n'est pas là le Nord. Tu veux arriver en Arctique, mais tu ne te diriges pas vers l'Arctique. Ça ne te pointe pas le Nord. Fait que tu te diriges directement où est-ce que tu ne veux pas aller. Prochaine diapo. Dans Romains 13, 14, il est écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Jésus dit « Revêtez-vous de moi. » Et c'est ça qu'il te dit. Il dit comme, dans ton histoire, si tu veux vivre le bonheur, revêt-toi de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, se revêtir de Jésus? Ça veut dire, OK, Dieu, Jésus, toi, tu sais c'est quoi être un humain pour vrai. Alors, dis-moi comment penser. Et là, dans notre société, on est comme, il n'y a personne qui va me dire comment penser. Moi, je vais savoir, moi, je le sais, c'est bon pour moi. Les autres, alors, c'est pas facile, hein? Parce que notre société nous dit une autre pensée, et c'est beaucoup plus, on dirait que c'est attractif, de dire, toi, si c'est bon pour toi, fais-le. Hein? Ou si tu le sens dans ton cœur, fais-le. C'est interpellant, parce que je suis le maître de mon royaume. Je suis le personnage principal, le Brad Pitt de mon film, le personnage principal de mon histoire. Et Jésus, ce qu'il dit, il dit non, revêt-toi de moi. Je vais te dire laquelle histoire. Et quand Dieu dit le premier commandement est le plus important, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ça veut dire, si tu m'aimes plus que toi-même, tu vas goûter au bonheur. Et on est comme, oh boy, pas sûr que je vais embarquer dans cette histoire-là. Et le même exemple que je donnais au début. Tes amis disent, j'ai découvert Jésus et c'est incroyable. Et ils essaient de l'expliquer, puis tu es comme, non, c'est pas pour moi. Je prie personnellement pour que Dieu se révèle à toi personnellement. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu retournes à une expérience que tu dis, OK, je lis, j'essaie de comprendre intellectuellement, mais quand Jésus m'a rencontré, ça a changé ma vie. C'est comme si je ne peux plus nier ça. C'est comme le moment où est-ce que Dieu a dit, tadam! Et là, tu fais comme, OK, là, je ne peux plus retourner en arrière. Dieu s'est révélé, j'ai eu une expérience avec toi, Dieu, et maintenant, OK, là, je vais avancer dans ton histoire. Là, j'embarque dans un autre film. Et pensez pas que le plus facile est à venir. Parce que l'aventure avec Dieu, quand elle commence, c'est merveilleux, mais elle est pleine d'embûches. Pourquoi? Parce qu'on est dans une espèce de machine à laver de toutes sortes d'histoires autour de nous. Il y en a certaines qui nous parlent plus que d'autres, par rapport, tout dépendant de comment est-ce qu'on est bâti, notre personnalité, notre culture, notre famille, notre éducation. Alors, pensez pas que c'est plus facile le moment où est-ce que tu dis oui à Jésus. Jésus te dit, chaque jour de ta vie, revêt-toi de moi. Et ne te laisse pas prendre par ta nature propre, tes désirs qui vont te tromper, tes convoitises. Ça va te mener dans le champ. Prochaine diapo. Ça dit, dans 2 Corinthiens, « Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. » Ce qu'on fait ici à l'Église, c'est qu'on veut parler du fait que Jésus nous a donné la parole de réconciliation. Puis je ne suis pas en train de dire, nous avons ici à l'Église, à Acts 21, nous avons plus la vérité que les autres églises. Pas du tout. Dieu nous a donné en tant que chrétiens, à travers le monde, la parole de réconciliation. Pas des humains avec l'Église, mais des humains avec Dieu. Donc, nous autres, notre message que l'on porte, notre bonne nouvelle, ce n'est pas de pointer à nous, notre Église, ce que l'on fait, mais c'est de pointer à lui, ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire et ce qu'il veut faire dans ta vie.
Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Et on a cette parole-là de réconciliation, puis on dit, « Hey, sérieux, je sais pas comment te l'expliquer, je sais pas comment te mimer, je sais pas comment le faire pour que tu comprennes, parce que c'est sûr, j'aurais beaucoup d'informations à te donner, mais je sais que l'information ne te transformera pas. Je sais par contre que si tu rencontres Dieu, et c'est pour ça que je t'encourage chaque semaine à venir à l'Église. C'est pas le seul endroit que tu peux rencontrer Dieu en passant. Tu peux le rencontrer toute seule dans ta chambre. Tu peux le rencontrer dans l'autobus. Tu peux le rencontrer où est-ce que Dieu parle à ton cœur puis que Dieu te convainc dans une chicane avec ta femme ou avec ton mari. Sérieux. Mais l'Église, c'est un endroit privilégié. C'est un endroit qui favorise la rencontre avec Dieu. C'est des endroits où est-ce que tout le monde ici revient pour se recalibrer. Pour dire, OK, Dieu, cette semaine, j'ai entendu bien des affaires, mais là, je veux me recalibrer sur ta parole. Je veux me recalibrer sur ton esprit. Je veux me recalibrer sur ces paroles qui sortent, qui se disent, les prières. Je veux me recalibrer sur ces chants qui disent des vérités pour que mon cœur puisse se réaligner sur toi. C'est la raison pour laquelle on vient à l'Église. Prochaine. Et ça, c'est le diagramme que je vous parlais de tantôt. Vous en souvenez, il y a quelques semaines, j'avais un diagramme à 3 flèches et un de mes amis, Jason, a fabriqué ce diagramme que je trouve encore plus fantastique je veux vous le partager. Vous en souvenez, j'avais parlé justement de ton identité, ton cœur, ce qui est comme le centre de ce que tu poursuis. Ça, c'est justement, quelle histoire es-tu? Et on a toute une histoire différente, basée souvent sur des blessures, basée sur une éducation, peu importe, et souvent on se bâtit une histoire. Dieu te dit, fais de moi tes délices. Hein? L'Éternel, dans les psaumes, David il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de Dieu ton identité primaire, tu sais, ta motivation. Et motivation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le motif qui pousse à l'action. Quand ton cœur recherche Dieu et que tu fais de Dieu tes délices et que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça, c'est pas naturel. Des fois, je dis à mon cœur, OK, là, c'est l'heure de l'aimer. Donc, l'amour n'est pas seulement une émotion dans ce cadre-là. C'est comme, non, fais un pas vers Dieu, ouvre ta parole, va en prière, passe à l'action. Ton identité, tu as de la misère, tu vis des souffrances, tu perds ton travail, puis tu es comme insécure par rapport à ta valeur. Là, tu dis, non, je dois ouvrir la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ma valeur. Tu es bien-aimé, racheté, justifié. Jésus est mort pour toi. Wow! Ça, c'est mon identité. Good! Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est mon cœur qui fait pou, 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 un peu plus vite? Non. C'est une vérité qui vient me délivrer, m'affranchir. Cœur. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça change ma vision. Ça change mes paradigmes, ça change mes objectifs et mes stratégies. Pourquoi? Parce que mon identité est imbriquée dans une autre histoire qui, au début, j'avais une autre histoire, je poursuivais mes objectifs, je poursuivais mes passions, et maintenant, je me revêt de Jésus-Christ, et maintenant, je poursuis ses passions. Je poursuis son royaume. Et ça change ma vision des choses. Ça change ma vision des gens autour de moi et de la société. Je vois des gens qui ont autour de moi, pas des gens qui sont comme « Ah, ils sont irritants ». Non, Dieu les aime et je vois comment est-ce qu'eux, ils auraient tout à gagner à découvrir Jésus. Je vois comment est-ce qu'il y a une recherche de Dieu, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui cherche, donc ils cherchent dans toutes sortes d'affaires. Et finalement, ça vient et ça change mes habitudes. Ça change mes habitudes parce que j'ai une nouvelle identité qui vient influencer ma vision du monde et qui vient influencer par la suite mes habitudes. Souvent, dans l'Église, on a dit, voici les habitudes qui vont avoir un impact sur ta vision et éventuellement peut-être sur ton cœur. Non. Notre cœur, notre rencontre avec Dieu, notre relation personnelle, voici la base. Ensuite de ça, qui vient influencer notre vision et qui vient influencer mes habitudes. Mais voyez qu'il y a des flèches dans les deux sens. Parce que les habitudes, souvent, viennent nourrir mon identité. Donc, si je poursuis des habitudes qui sont malsaines, qui sont dans une autre histoire que celle de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça vient influencer ma vision et mon cœur. Et finalement, on est appelé également à réfléchir. Donc, tout ça, quand nos habitudes changent, moi, mes habitudes, quand elles changent dans la direction de Dieu, quand que mes habitudes changent en fonction de comment est-ce que je suis avec ma femme, mes enfants, ça vient aussi déclencher des mécanismes de réflexion. À dire comme, pourquoi je fais ces choses-là? Pourquoi est-ce que j'agis de cette façon-là? Est-ce que c'est juste de manière déconnectée de mon cœur, de ma vision et qui instigue des nouvelles habitudes? Donc, la réflexion est primordiale pour pouvoir connecter tout cela. Elle n'est pas primaire. Voyez la différence.
Souvent, on est comme dans l'Église, on va te donner plein de réflexions, d'analyses, d'informations, et on souhaite que ça transforme ton cœur. Non, on veut que Dieu parle à ton cœur, et ça, je ne peux pas le faire, désolé. L'équipe ne peut pas le faire, personne ne peut faire parler à ton cœur, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur. Le Saint-Esprit peut parler à ton cœur pour changer ta vision, pour changer tes habitudes, changer ta famille, changer comme profondément, là, concrètement. Là. Pas juste comme, moi j'ai Jésus, comme mais ça ne change rien dans ma vie. Non, tes habitudes. Et ça déclenche une nouvelle réflexion par rapport à tout. Ta gestion de l'argent, ta gestion des relations, ta gestion de tes collègues au travail, ta gestion de ton couple et de ta famille et de tes enfants. Ça influence tout. Donc, voyez comment est-ce que ça, là, c'est un tout. C'est pas comme, tu peux pas faire des silos avec tout ça. Tu peux pas te catégoriser en disant, moi, je vais poursuivre ça parce que moi, je suis un gars cérébral, moi, je vais me situer drette là, mais ça, on s'en tape. Moi, j'ai pas de cœur, puis c'est le même. Et des fois, on a tendance à vraiment comme faire des silos qui n'ont aucun lien ensemble. Mais voyez les flèches qui pointent par là et les flèches qui pointent par là. Donc, tout ça, c'est un tout qui se construit de façon intuitive. Prochaine diapo. L'adoration nous restaure. Et c'est mon dernier point. Lorsqu'on adore, on se recalibre vers notre Créateur. C'est ce qu'on veut. Quand on apprend à adorer, vous voyez, on a des nouvelles habitudes d'adoration. On dit, OK, là, je veux avancer vers Dieu. Je veux que, quand je viens à l'Église, je veux recalibrer mon cœur en entier. Dieu ne veut pas seulement que tu aies des habitudes, il veut que tu aies des habitudes de restauration et de guérison. Et si on agit envers ce que notre âme espère, et si notre plus grand désir profond est envers ce qui capture notre imagination, alors notre adoration chrétienne devra absolument capturer notre imagination. Je vous ai dit tantôt que l'être humain a été créé avec un imaginaire, avec de la créativité, avec un désir d'esthétisme, avec un désir de relation, avec un désir de beauté. L'être humain est comme ça, il est ainsi fait. Dieu connaît ses créatures. Et c'est pour ça que quand on avance dans la période d'adoration, quand on avance dans la période même de la communion, quand on avance dans tous ces différents rituels, c'est des rituels, on veut absolument que ces rituels-là pénètrent nos cœurs pour nous recalibrer dans la direction. On veut que Dieu vienne transcender notre imaginaire pour qu'on puisse, d'une façon profonde, pas juste intellectuelle. On ne veut pas juste que notre côté gauche du cerveau soit interpellé. On veut que tout notre être soit interpellé. Et très souvent, on va vraiment comme les gens qui sont plus émotionnels vont chanter. Les gens qui sont plus cérébrales vont écouter le message. Les gens qui vont à la communion, ils vont le faire peut-être de façon mécanique. Et c'est là où est-ce qu'on veut que tous ces éléments-là viennent. On veut les pratiquer. Parfois même, ça ne nous tente pas de le faire. On est comme, je ne le sens pas matin. Je me suis réveillé d'un mauvais pied, je vis une très mauvaise semaine, je vis des crises en ce moment, ça ne me tente pas de faire ce pas-là. Et c'est là, quand je vous parlais, que ce n'est pas que le cœur le sent, que nécessairement ce qui représente l'obéissance. On veut avancer dans une démarche parce qu'on veut faire confiance que Dieu a la vérité. Donc, quand on fait confiance que Dieu a la vérité, ça change la raison et le motif pour lequel on va faire les choses. Parfois, on va dire, Dieu, tu as la vérité, je te fais confiance, c'est un pas de foi. Donc, je vais avancer, je vais faire ce pas-là, pas parce que je le sens, mais parce que je te fais confiance. Je veux que ton identité soit ancrée en toi. Et ça, ce n'est pas seulement un mécanisme qui est juste de « je le sens de plus en plus, mon identité qui va en Dieu ». Non, tu te répètes les vérités. Tu les écris partout. Il y a un verset en Deutéronome qui dit « Écris les vérités sur les pans de tes murs, sur les linteaux de ta porte ». Ça veut dire que tu vas l'écrire dans ton miroir. Tu vas écrire les vérités avec lesquelles tu luttes partout autour de toi. Tu vas les réciter à haute voix. « Oui, mais ça, c'est mécanique. » Oui, c'est mécanique. Pourquoi? Parce que tu veux que ces vérités-là, qui ont une puissance, transcendent ton cœur. Tu ne veux pas seulement dire « Quand je vais le filer, je vais le dire. » Non, je vais faire ce pas de foi. C'est un choix, la foi. C'est un choix d'obéissance. C'est un choix de dire « J'avance dans ce pas-là. » Même si mon cœur et toute la société me dit l'inverse, je décide de faire confiance à Dieu et son histoire. Ensuite, prochaine diapo, dans Hébreux. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Tout le monde cherche une patrie. Tout le monde aspire à l'histoire. S'ils avaient eu de la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Dieu nous a créés avec une histoire
une patrie, une famille. Je relis le verset. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils ont quittée, la plupart d'entre nous ne savons pas que Dieu est notre Père et notre Créateur. On n'a pas la nostalgie de dire « Ah, il faut que je revienne à Dieu. C'est là ma patrie. » Celle qui l'avait quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Plusieurs personnes aujourd'hui dans notre ère actuelle cherchent sans trouver parce qu'il n'y a pas de porteurs de la bonne nouvelle. La société ne sont pas porteurs de la bonne nouvelle. Ils sont porteurs de toutes sortes d'histoires, imbriquées par le désir de chaque être humain de dire « Moi, je vais te montrer c'est quoi la bonne direction et l'histoire à suivre. » Dieu, dans sa parole, dit depuis l'ère du temps, depuis le moment où est-ce que je vous ai créé, j'ai la bonne histoire pour vous. Faites-moi confiance et tu verras. Sauf que l'être humain, puis c'est ça une conversion, hein? Une conversion, c'est de dire « OK, je décide de ne pas suivre mon histoire, mais de suivre son histoire. » C'est ça une conversion. Et après ça, l'aventure commence. Mais en réalité, il désire une meilleure patrie. Tout le monde sait au fond de lui-même qu'il désire quelque chose de plus. Et quand ton ami dit « J'ai trouvé Jésus », tu dis « Ah, il me semble que ce n'est pas intéressant parce que Jésus il est humble. Jésus dit « Pardonne à tes ennemis, aime tes ennemis. » Non, ça ne m'interpelle pas. Mais tout le monde aspire à cette histoire-là parce que Dieu t'a créé pour cette histoire-là. C'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Tout être humain a été bâti pour cette histoire, pour ce royaume. Tout le monde aspire à ça, pour une année arriver. Mais seulement, on ne cherche pas au bon endroit. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est écrit en Apocalypse 3, 14. Vous ne savez pas à quel point Dieu veut se faire connaître à toi. Il a dessiné une histoire, il t'a créé, il est un bon père. Et je pourrais le répéter. Mais savez-vous quoi? C'est le Saint-Esprit qui transperce ton cœur. Prochaine diapo. Et l'Église. Dans C.S. Lewis, je trouve ça fantastique. Il dit ceci. Il dit, je crois en Jésus-Christ comme je crois que le soleil se lève. Pas seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je peux voir tout le reste. Si tu dis oui à Jésus, ta vie va prendre une autre couleur. Elle va prendre une autre teinte. Et ça ne sera pas mécanique. Ça va être parce que ton cœur a été touché. Et après ça, le soleil va se lever et va faire « Oh boy, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau film qui commence. Et je le sais, celui-là qui va bien finir. » Nice. Donc, pour être concret, parce que je veux qu'on soit concret, l'Église a 4 mandats. Je commence par le premier. L'Église a le devoir de se rassembler. Vous savez, l'Église n'est pas une option dans la Bible. Le plan de Dieu, dans tout le Nouveau Testament, c'est l'Église. Je sais qu'il y en a qui ont été blessés par l'Église. Il y en a qui ont été blessés par les frères et les sœurs dans l'Église. Il y a des gens qui ont été blessés par des institutions. Et ça, c'est très triste. Parce que même à l'intérieur de l'Église, parfois, il y a des gens qui poursuivent leur propre histoire et qui disent « Oh, belle opportunité pour dominer des gens et les exploiter. » Et Dieu, il a le cœur brisé. Parce que quand on fait ça, on est en train, littéralement, de prendre sa bonne nouvelle et la transformer dans une nouvelle catastrophique. On prend quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, de parfait, et on l'amène on l'écrase et on le brise. Parce que notre désir de se revêtir de Jésus se remplace par le désir de se revêtir de moi et de mon histoire. Donc, quand on se rassemble, Dieu nous appelle à se fixer. Quand on se rassemble ici, Dieu nous appelle à se fixer collectivement sur lui. Et savez-vous la puissance de venir à l'Église? La puissance de venir à l'Église, c'est qu'il y en a parfois qui souffrent, il y en a parfois qui vont super bien. Il y en a parfois qui sont comme leur relation, ils ne sentent plus Dieu, ils se sentent déconnectés, puis il y en a d'autres qui sont comme en communion avec Dieu. Et c'est là la force de la famille. On se retrouve ici, on est comme, OK, je veux être en relation avec des gens, je veux pouvoir comme être édifié par ma famille, les gens autour de moi, et regarder les gens à ta gauche et à ta droite. C'est ton frère et c'est ta sœur. Quand on se rassemble à l'Église, c'est pour tous ensemble se recalibrer dans la même direction qui est Dieu.
On dit qu'une corde est plus forte quand elle a plusieurs brins. C'est le même principe et c'est pour ça que l'Église fait partie du plan de Dieu. Parce que si tu t'isoles dans ton sous-sol avec ta Bible, tu es une corde à un brin. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu fasses partie du corps de Christ. Pas nécessairement Acts 21. Tu peux choisir une autre église si Acts 21 ne se fait pas. Il y a plein de super bonnes églises, mais l'église fait partie du plan de Dieu. Il y a des églises de 500, des églises de 2000, il y a des églises de 10 personnes ou de 5 personnes. Le but n'est pas de se retrouver dans une telle église, le but est de se retrouver en église. Parce que l'église de Jésus, c'est l'église avec un grand E. De toutes les églises à travers le monde. Cela nous réaligne sur notre besoin de lui, nous corrige de l'enseignement culturel, de croire en toi. Ça, c'est un faux évangile. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une fausse bonne nouvelle. Crois en toi, tu es capable. Non, crois en Jésus qui va te rendre capable. Donc, ici, on est ici pour se recalibrer tous les matins. Prochaine diapo, on est ici pour écouter Dieu. On est ici pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et vous savez, toutes les personnes ici sont faites d'une façon différente. Tu peux mettre la prochaine diapo qui nous montre 9 moyens. Et vous savez, je ne veux pas que vous repartiez d'ici un peu... Eh boy, il a dit plein d'affaires, lui. On va vous donner un fascicule de 6 pages. C'est un petit test. Un petit test qui vous montre un peu comment vous êtes fabriqués, chacun ici dans la salle. Parce que vous savez, d'écouter Dieu dans la salle ici, il y a toutes sortes de moyens parce qu'on est fabriqués d'une façon différente. On a tous le même ADN, on a tous le même père, mais on a des personnalités, des couleurs différentes. Alors, il y a des gens qui sont intellectuels. Donc, Dieu me parle quand il me fait comprendre des choses. Alors, tu sais, depuis le début, je dis, dans l'Église, on vise l'intellect. En fait, il y a une petite portion de l'Église que c'est la manière primaire par laquelle Dieu leur parle. Il leur révèle des choses par leur intellectuel. Fais-moi comprendre des choses et ça m'incite à plus t'aimer. Il y en a d'autres personnes que eux, c'est des contemplatifs. Donc, les contemplatifs juste à côté. Les contemplatifs, ils aiment Dieu à travers l'adoration. Ils aiment Dieu à travers souvent des groupes. Tu sais, la période de louange, c'est important pour eux. Ça va être un moment où est-ce que je peux contempler Dieu dans toute sa grandeur quand collectivement on l'adore. Donc, les contemplatifs, ils demeurent en extase devant la face de Dieu. C'est des gens qui aiment passionnément se rappeler le caractère de Dieu et son amour. Ensuite, on a les enthousiastes. Les enthousiastes aiment Dieu à travers le mystère et la célébration. Donc, les contemplatifs, eux, souvent, ils peuvent se retrouver dans la nature, ils peuvent se retrouver dans différents contextes, mais les enthousiastes, eux, leur période préférée, c'est la période de louange à la fin. Eux, c'est les gens qui sont comme « yes », puis ils s'avancent en avant, puis ils sont comme « oui, Dieu », puis souvent, là, tu le vois dans leur corps, dans toute leur être, qu'ils sont à l'écoute de Dieu, ils sont en adoration devant la face de Dieu. Il y a également les traditionalistes. Et souvent, on a tendance à les dénigrer, mais c'est des gens qui aiment les rituels. Ils aiment quand on fait les choses de la même façon. Ils aiment entendre Dieu dans le silence. Ils aiment entendre Dieu quand il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais il y a des rituels et des symboles. Pour eux, Vendredi Saint est important, la Pâque est importante, Noël est important. C'est des gens qui aiment les dates. Et dans ces moments-là, souvent, ils ont des moments, ils ont une routine bien établie. On a également les sensitifs ou les sensibles. Eux, Dieu leur parle par leurs sens. Le toucher, l'ouïe, les odeurs. Dieu leur parle. Et Dieu nous a fabriqués comme ça. Donc, des fois, on est comme, parce que le pasteur ou parce que quelqu'un qui a beaucoup d'influence nous parle, moi, Dieu me parle comme ça, on est comme, moi, je veux qu'il... Mais moi, il ne me parle pas comme ça. Qu'est-ce que je ne suis pas normal, je ne suis pas chrétien, l'esprit n'habite pas en moi. Ça, là, souvent, quand les sensitifs et les intellectuels se rencontrent, l'intellectuel est comme « Ah, tu me donnes des informations, j'aime plus Dieu. » Et l'autre est comme « Non, moi ça se passe dans les sens, dans le toucher. » Puis là, l'intellectuel il dit « Je comprends pas. On ne doit pas avoir le même père. » Oui, tu as le même père. Et ses enfants sont différents. C'est extraordinaire. Ensuite, on a les activistes. Eux, c'est quand ils prennent une pancarte. Pas vrai. Quand ils sortent dehors puis ils se battent contre l'avortement, ils se battent contre des questions, ils se battent contre des questions morales, sociales, éthiques. Là, ils ont l'impression d'être en vie. Ils ont l'impression que Dieu est en train de se révéler à travers la ville. Il y a aussi les naturalistes. Eux autres, c'est quand ils se retrouvent dans la forêt, quand ils se retrouvent devant la mer. Quand ils voient la création de Dieu, Dieu leur parle et ils se sentent comme en relation avec Dieu. Il y a également les ascétiques. Eux, c'est quand ils sont dans le désert, littéralement, ou comme dans une place où est-ce qu'ils... C'est comme les moines,
c'est des ascétiques. Des gens qui n'ont rien de beau autour d'eux, et là, ils ont juste du silence. Ils n'ont rien qui va détourner leur attention. C'est des ascétiques. Et finalement, les soignants, ceux qui prennent soin des gens. Quand je prends soin des gens, j'ai l'impression de me sentir revivre avec Dieu. Donc, voyez qu'on est fait toutes d'une façon différente pour écouter Dieu. Vous prendrez ces feuilles qui vont être distribuées à l'accueil, à la fin. Il y en a 250, il y en a pour tout le monde. Faites ça et voyez la couleur et la diversité dans l'Église. C'est extraordinaire. C'est beau de voir, moi, je suis plus ça, puis je vois comment est-ce que Dieu me parle là-dedans. Go for it! Comme, pratique ça, parce que Dieu t'a créé de même, c'est merveilleux. Prochaine diapo. Et là, on arrive à la communion. On arrive à communier. Et c'est merveilleux parce qu'on a justement la communion sur les côtés. On a la communion justement qui a été installée en arrière pour ceux qui sont au balcon. Même pour le deuxième palier, on a la communion qui a été installée là. Donc, la communion, c'est un moment privilégié. Pour qu'en Église, on se rappelle, c'est quoi la vraie histoire? C'est quoi cette histoire? L'histoire. L'histoire, la seule et la vraie, l'unique. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et savez-vous ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté son corps qui a été brisé. Ça lui a coûté son sang qui a été versé. Ça lui a coûté tellement cher pour que la bonne histoire finisse bien. Ça lui a coûté sa vie. Ça lui a coûté la relation avec son Père sur la croix. « Père, pourquoi tu m'as abandonné? » Et Dieu répond, « Parce que je veux que l'histoire finisse bien. Crois en moi et tu seras sauvé. » Et quand on prend la communion, c'est un moment où est-ce qu'on prend le pain, le vin, et qu'on dit, Dieu, ton histoire est la bonne. Donc pendant les prochaines minutes, pendant le premier chant, vous allez vous diriger sur les côtés. Vous allez prendre la communion. J'encourage les gens qui sont croyants de prendre la communion. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est un symbole. J'invite les gens qui n'ont pas fait ce pas de foi-là avec Jésus. Les gens qui n'ont pas avancé avec, de dire, Jésus, je veux être ton disciple et je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Prenez pas la communion. Parce que c'est un symbole pour les chrétiens. Et ce n'est pas discriminatoire, pas du tout. C'est que ça n'a aucune portée pour les gens qui ne croient pas en Jésus. Et il y a sûrement du meilleur pain et du meilleur vin que celui-là. Sérieusement. Alors, ce n'est pas pour le goût que tu vas le faire. Pour les chrétiens, par contre, c'est un symbole extraordinaire. C'est la raison de notre vie. La raison de notre vie, pas le pain et le vin. Ce qu'il signifie, le symbole, c'est notre histoire. C'est le titre de notre film. Dans le film dans lequel on joue. Jésus, Sauveur, Roi, Seigneur. Et oui, on veut se rappeler continuellement cette grande vérité. Donc, vous pouvez vous diriger sur les côtés. Ensuite de ça, on va revenir ensemble pour la fin ensemble, qu'on va terminer le message. Donc, je veux juste prier avant qu'on aille tous sur les côtés. Levons-nous debout. On va se lever debout. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es tellement un bon berger. Tu es le berger de mon âme. Tu es le berger de cette Église. Tu es le berger, Seigneur, de ce monde. Dieu, on te demande que tu fasses de nous des ambassadeurs de réconciliation qui sont passionnés de toi, passionnés de ce que tu nous montres, de ta rencontre, de notre rencontre avec toi. On veut être plus passionnés de toi. On veut que notre identité soit ancrée en toi. On veut que ça change notre vision, nos habitudes et notre réflexion de tout ce qui se passe dans nos vies. Dieu, on s'apprête à prendre la communion. Quel beau cadeau tu nous as fait en allant sur la croix. Un cadeau, un amour qu'on ne pourra sûrement jamais comprendre, qui est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer ou penser. Dieu, merci. Merci. On veut t'adorer. Tu en es digne, tellement digne. Bénis ce temps qu'on va prendre ensemble, Seigneur, pour communier ensemble. Donnons ton Fils. Amen. Allez sur les côtés, et ensuite de ça, je reviens. Faites vous asseoir 2 petites minutes. Je ne vous tiendrai pas longtemps, mais je voulais finir avec le dernier point de la preach. Non, mais c'est un rapport que je le mette là. Il reste l'envoi. Je vous ai dit qu'il y avait 4 points dans l'Église. Et l'envoi, c'est justement quand on part d'ici.
C'est comme, OK, on veut se rassembler, on veut écouter Dieu nous parler, on veut communier ensemble et aussi de se rappeler, mais aussi on veut être envoyé. Quand on sort d'ici, c'est le début de l'aventure. Donc Dieu veut nous recalibrer pour qu'ensuite on puisse dire « Yes, je réponds à son appel ». Donc je veux vous montrer les 2 versets de « envoyer » et c'est la mission de Jésus qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle que quand on part dans la ville, on est des missionnaires, on est des disciples en action. La semaine prochaine, on va avoir un dimanche où est-ce que justement on va parler de la vision. On va être rassemblés, tout le monde ici, le campus de Magog, le campus de Sherbrooke, tout rassemblés ici, comme dans le bon vieux temps, là, il y a 4 ans, 3 ans et demi, où est-ce qu'on était tous ensemble. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une grande fête ici. On va vraiment parler de la vision. On va vous présenter les différents pasteurs, leur rôle. Et ça va être un dimanche spécial. Ça va être un dimanche un petit peu atypique. Et la semaine suivante, ça va être Pâques. Le temps d'inviter. Le temps où est-ce qu'on veut fêter, célébrer la résurrection de Jésus. Alors, la thématique, ça va être « Où est Jésus? » Où se retrouve Jésus dans notre société aujourd'hui? Où il est? Et c'est comme un peu un tableau de « Où est Charlie? » On a remplacé par « Où est Jésus? » Et des fois, tellement difficile de retrouver où se trouve Jésus. Ça va être une opportunité d'inviter vos voisins, vos collègues, vos amis pour un dimanche où est-ce qu'on va être très, très sensible à tous ceux qui rentrent pour la première fois à l'Église. Donc, c'est un appel à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était vraiment un temps béni en famille, en Église. Et j'ai déjà hâte à la semaine prochaine de vous retrouver. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.